Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est ma toute première en fait de la série des vidéos avant, si je puis dire, avant travaux et qui vous explique un petit peu mes inspirations et mes envies de faire de chacune des pièces de cette maison. Donc cette première vidéo va concerner mon... Alors, je sais que c'est pas une vidéo qui vend du rêve, c'est sûr. Je vais pas commencer par une pièce très importante. Ça va pas être la cuisine, ça va pas être le grenier. Parce qu'en fait, cette vidéo, c'est la première fois que j'en fais. Et je sais pas du tout ce que ça va rendre en fait dans ma façon de monter cette vidéo. Et donc, je vais commencer par une pièce pas compliquée et dont j'ai commencé à faire les travaux il y a pas très longtemps. Et comme ça va me permettre de me faire la main en fait sur ce genre de vidéo. Et comme ça, par la suite, je pourrais vous en monter des plus compliqués à tourner, des plus longues, avec beaucoup plus de prise de vue parce que c'est des pièces plus grandes. Mais j'ai voulu commencer par cette pièce, que c'est la première qu'on va faire. Donc je commence par ma première pièce qui est la pièce, si vous avez vu mon house tour, c'est la première pièce qu'on rentre dès qu'on rentre chez moi qui se trouve à droite. C'est une toute petite pièce qui, si je ne m'abuse, fait 3 mètres carrés. C'est une toute petite pièce en fait qui servait à la base d'épicerie à mon ancienne propriétaire, enfin d'épicerie, c'est là où elle rangeait en fait tous ses stocks de nourriture. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui pourraient me dire oh, t'aurais pu en faire un vestiaire ou quoi que ce soit, enfin une espèce d'entrée où je pouvais mettre les manteaux, etc. Mais j'en ai pas envie parce que du coup j'ai un toilette dans ma salle de bain à l'étage et j'en ai pas en bas. Et en fait ça m'a saoulé un petit peu parce que j'avais envie quand les invités viennent, pas tout le temps obligé de monter à l'étage. Puis nous on salit tout le temps l'étage en montant là-haut, etc. Donc du coup je me suis dit ça serait quand même plus pratique un toilette dans la pièce du bas. Et donc du coup j'ai trouvé cette petite qui nous sert de laverie en ce moment, cette petite pièce qui me servira donc de toilette, voilà tout simplement. Donc là je vais vous la présenter en fait, je vais vous faire un petit tour de cette pièce très rapide parce qu'elle est toute petite donc il y en a pour à peine 5 minutes hein, mais je vous fais le petit tour de cette pièce pour vous expliquer un petit peu, vous la présenter, voir comment est-ce qu'elle se présente, comment est-ce qu'elle est aujourd'hui, comment elle est agencée aujourd'hui et pour vous montrer un petit peu les travaux qu'il y aura à faire. Donc c'est ce que je vous explique dans la petite vidéo juste après. Et donc voilà, donc ça sera mon futur toilette qui ne servira exclusivement qu'à ça, il n'y aura pas plus de rangement que ça, etc. Parce que par la suite, tout ce qui sera dans cette pièce qu'il y a actuellement sera dans ma future laverie. Voilà, donc c'est plein de petites choses, mais vous allez mieux comprendre en regardant donc les petits extraits vidéo que je vous laisse regarder tout de suite. Bon, donc là on se retrouve devant la porte en fait qui mène à cette première pièce que je vous présente, qui me sert actuellement, on va dire, de laverie entre grandes guillemets. Donc voilà, je pense pas réellement changer cette porte. Parce que déjà elle a dimension particulière et donc elle est très bien. Je l'ai repeinte en beige et donc là il y avait des trous en fait pour l'aération, donc on a mis une planche. C'est une façade que vous prenez des fois pour les cuisines, etc. J'ai mis 2 petits porte-manteaux et là j'ai mis une grille d'aération parce que pareil il y avait un trou, il y avait une chatière, donc c'était vraiment pour la rendre un peu plus sympa et j'ai changé la poignée. Donc ça c'est une des choses que j'ai faites pour quand même que ça rende un peu plus propre. Donc quand vous ouvrez la porte, elle se présente comme ceci. Je sais pas si c'est mieux avec ou sans lumière. Bref. Donc, c'est une pièce où on a refait juste le sol, mais qui est brut quand même, mur et plafond. Voilà, j'espère que malgré le contre-jour, vous arrivez à voir. Donc, c'est la pièce qui demandera pas mal de petits travaux, mais il n'y en a pas pour très cher. J'avais chiffré, il me semble qu'on en a pour à peu près 1000 €, hors plomberie, bien sûr. Donc, en fait, ici, vous avez un endroit où derrière tout ça, c'est des placards de rangement faits pour notre tri sélectif. Donc, en fait, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. C'est caché de manière un petit peu n'importe comment. Ensuite, vous avez... juste ici un mur que mon oncle avait commencé à lisser à l'époque et mon père a continué, mais c'est pas du tout le même produit, donc c'est vraiment temporaire parce que par la suite on lissera donc tout le mur. Voilà, ce mur de gauche. Donc là actuellement vous avez donc, bon, on a les croquettes de Nix, on a notre poubelle qu'on peut pas laisser à vue du chien sinon elle la défonce. Et donc là je vais m'en faire repasser, j'ai de la lessive, des petits trucs pour Choupi, j'ai mon petit jambon, pareil il faut que je cache parce que sinon la miss elle y mange. Là vous avez donc mon ballon d'eau chaude, je sais pas si on voit bien. Et donc juste derrière on met tous les balais, toutes les serpillères, etc. Tout ce qui nous sert pour le ménage. Et juste à côté vous avez donc la machine à laver. Et donc derrière cette porte on entrepose notre fil à linge et du coup la table à repasser. Voilà. Donc en fait voilà comment c'était derrière parce que du coup j'avais pas acheté une deuxième plaque, il faudra que je le fasse pour cacher ça. C'était comme ça. Et en bas c'était comme ça. Donc j'ai encore une grille, il faudra que j'y installe. C'est tous des petits détails mais qui se feront quand la pièce se terminera. Ou en tout cas s'attaquera en travaux. Et donc le sol on l'a fait il n'y a pas très longtemps. Si vous remontez dans les vlogs, je pense vous pourrez voir un petit peu l'avancée.
Et voilà, donc c'est un sol, c'est des carreaux de ciment et donc on a fait les joints en blanc. Donc voilà, du coup le sol est vraiment nickel, nickel. Ça c'est quelque chose dont j'en suis très fière parce que du coup c'était avant c'était pas du tout comme ça dessous, hein, c'était même pas une chape, c'était vraiment. Enfin, j'ai du mal à me rappeler même comment c'était, mais c'était vraiment pas propre. Donc là, vraiment, on a fait quelque chose pour que ce soit le plus propre possible. Donc en gros, pour que vous repériez, en fait, cette pièce nous servira de toilette quand il y aura des invités. Donc en fait, la machine à laver partira dans la laverie. Donc en fait, ici, il n'y aura plus rien, il y aura juste le ballon d'eau chaude. Donc dans cette pièce, ce qu'on va faire, donc, que je vous explique très rapidement, et puis après, vous verrez de par les schémas. Ici, il y aura le toilette, en fait, à la place de la machine. Un petit toilette. Le ballon d'eau chaude sera beaucoup plus décalé dans le fond, parce que là, il y a un espace derrière, donc ce serait dommage de le perdre, voilà. Donc par la suite, on lissera ce mur-là et ce mur-là, ainsi que du coup le plafond. Vous voyez, il y a tout ici, et là, ça fait une deuxième partie. Donc il y a toute l'électricité à remettre sous des rigoles, etc. Tout ça. Voilà, donc ça, ce sera un des premiers travaux à faire. Donc bien sûr, à revoir toute l'eau et l'électricité hein, pour tout remettre correctement. Et donc ici, en fait, cette partie-là où il y a le polystyrène et le bois juste là, on va monter des tasseaux et monter en fait un petit mur en bois pour que ce soit beaucoup plus propre en fait, parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est plus un cache-misère qu'autre chose. Et donc dans le fond, cet endroit-là, donc pour l'instant la fenêtre est sablée, donc on voit pas à travers, mais on devine les formes. Et en fait c'est que je trouve que en fait c'est une très vieille fenêtre et du coup il y a beaucoup d'air qui passe l'hiver, c'est pas du tout isolé. Alors je pourrais la changer et remettre une fenêtre, mais je suis pas sûre de vouloir le faire parce qu'il faut voir le coût, hein, bien sûr. Donc je pense que je vais l'enlever parce que ça reste quand même un toilette, donc voilà. Et donc en fait on va isoler et monter pareil un mur en bois, voilà, avec les lattes dans ce sens-là. Donc voilà, ce sera vraiment beaucoup plus chouette et beaucoup plus chaleureux comme pièce et ça ira très très bien avec les carreaux de ciment qu'il y a par terre. Voilà, donc donc là il y aura un toilette et puis là je mettrai des petites étagères, des petits rangements en fait, des rangements pour le papier toilette, etc. Pour toutes les petites choses qui se trouvent dans les toilettes. Voilà, donc ce sera un espace suffisant en fait. Voilà, quand il y aura des invités, ça évitera de monter à l'étage. Voilà. Donc j'ai pas plus de choses à vous expliquer. Donc maintenant, je vais simplement vous montrer avec des petites photos d'inspiration Pinterest qu'est-ce que j'aimerais réaliser avec cette pièce pour que vous compreniez un petit peu mieux. Bon, et ben voilà, la présentation de cette pièce est enfin faite. Donc je vais maintenant vous inclure en fait un petit schéma pour un peu mieux vous expliquer, que vous puissiez mieux comprendre en fait plus clairement en fait sur papier ce que je veux vous expliquer au niveau de l'agencement de cette future pièce. Donc comme vous pouvez le voir, actuellement donc il y a très peu de place étant donné qu'il y a donc le lave-linge, qu'il y a donc une table pour ranger tout ce qu'on a rangé, ou il y a notre table à repasser, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont partir. Donc pour vous resituer un petit peu, vous compreniez un petit peu mieux avec ce schéma, donc va se situer donc sur la partie droite le toilette, et je vais décaler le ballon d'eau chaude contre le mur du fond, parce qu'il y a à peu près 50 cm de perdu. En espace, je peux pas mettre grand chose derrière, en tout cas c'est pas facile d'accès pour l'instant, mais je veux quand même décaler ce ballon d'eau chaude, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite le mur où il y a la fenêtre, donc c'est un mur que nous allons monter, enfin on va isoler et on va monter ce mur en bois aussi. Voilà, donc ça privera entre guillemets de la lumière du jour, mais comme je vous ai dit, la fenêtre est tellement vieille que pour la changer, ça nous coûterait un peu cher je pense, parce qu'il faudra la sabler forcément pour pas qu'on nous voit. Donc je préfère carrément la condamner, ce sera beaucoup plus simple pour nous. Ensuite le mur de gauche, c'est le mur où pour l'instant il n'y a rien. C'est un mur qu'on va relisser en fait correctement et sur lequel j'accrocherai quelques étagères pour mettre un petit peu de déco, pour personnaliser un petit peu cette pièce. Ensuite la partie donc qui est derrière la porte à gauche, donc là où il y a la table à repasser et le fil à linge, c'est un endroit où il y aura juste un petit coffrage pour les tuyaux que vous voyez en fait, parce que c'est les tuyaux qui descendent en fait de la douche. Voilà, et donc c'est pas très beau, donc il y a juste le plombier qui va y reprendre un petit peu, j'ai trop de trucs à faire changer. Mais après, je veux vraiment que ce soit derrière un coffrage et que ça ne se voit pas, en fait. Voilà. Ensuite, du coup, cette petite partie sur le mur gauche qui est juste à côté de la porte à l'entrée, c'est là où donc le polystyrène et le bois, en fait, ces deux plaques qui cachent qui sont en fait le fond, l'arrière de mes rangements pour le tri sélectif. Donc en fait, là c'est pareil, on va mettre deux petits tasseaux et on va monter un tout petit bout de mur en bois pour rappeler un petit peu le mur du fond et que du coup ce soit beaucoup plus esthétique.
Et en ce qui concerne enfin le plafond, je vais simplement le lisser. Voilà, il n'y a rien de spécial à faire, ce sera simplement un plafond lisse. Et je pense du coup la lumière la laisser sur le mur de gauche comme elle est actuellement. Mais ce sera une lumière différente. J'achèterai une nouvelle appli parce que là c'est un néon, c'était vraiment temporaire. Voilà. Le sol je vous en parle pas parce que du coup le sol je l'ai refait il n'y a pas très longtemps. Comme je vous ai dit c'est en carreau de ciment donc il n'y a pas besoin réellement de plus en fait. Voilà, le sol se suffit à lui-même. Donc voilà du coup après ce petit tour de la pièce, après ces explications avec le schéma et les petites prises de vue que je vous ai faites pour que vous puissiez un petit peu vous repérer. Et ben du coup je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous mettre quelques petites photos par-ci par-là de mes petites inspirations Pinterest que j'ai vues. Alors à chaque fois je prends pas tout le temps, comment dire, c'est pas la photo en elle-même où j'ai l'idée parfaite de cette pièce. Des fois c'est des petits détails sur certaines photos que je prends en fait à droite, à gauche, donc voilà je vous laisse regarder en même temps que je vous explique. Hein. Mais voilà c'est vraiment cet aspect un petit peu naturel que je veux ramener à cette pièce. Et je trouve que l'alliance avec les carreaux de ciment, le bois et les murs lisses qui seront blancs bien sûr comme c'est une petite pièce pour que ça agrandisse la pièce, je pense que l'aspect de tout ça ce sera vraiment chouette, surtout que les étagères j'en ai acheté en bois. Je mettrai des fausses plantes bien sûr parce que comme il n'y aura pas de lumière je vais rester sur des fausses plantes, mais voilà je veux cette touche un petit peu de verdure avec cette touche de bois. Je veux ramener un petit peu de chaleur en fait à cette petite pièce qui du coup sera mon toilette pour les invités, donc voilà. Et puis pour nous aussi hein, je veux dire ça évitera de tout le temps monter à l'étage dans la salle de bain, c'est pénible parce que du coup on salit tout quoi. Donc voilà, du coup c'était un petit peu le but de cette pièce et j'espère en tout cas que vous aurez à peu près compris dans quel esprit je veux partir. Donc pour ce petit endroit qui je veux quand même malgré tout soit quand même quelque chose, enfin voilà, que ça respire un petit peu le, entre guillemets le frais quand on y rentre. Voilà, que visuellement ce soit plutôt frais. Voilà. Et ben du coup je vais m'arrêter là. Du coup je pense que cette vidéo aura duré certainement suffisamment longtemps en fait pour ce style de pièce qui est toute petite. Donc c'est pour ça que je voulais commencer par cette pièce là qui est quelque chose de pas très compliqué à vous expliquer et à vous schématiser aussi parce que c'est pas facile. À savoir que moi personnellement après à côté hors tout ça j'ai calculé en fait, j'ai fait le coût à peu près de ce que pourrait me coûter la pièce à refaire et qui n'est pas extrêmement cher, c'est pour ça que ce sera une des premières à être refaite. Et voilà, donc c'est pour ça que je m'amuse en fait à vachement faire des schémas, faire des plans, voilà, j'essaye un petit peu de mettre ça sur papier, de pouvoir calculer à peu près qu'est-ce que ça pourrait nous faire par pièce à refaire à peu près. Hein. Au bas mot, vraiment, c'est de l'approximatif, c'est pas du pile parfait. Mais voilà, c'est pour voir un petit peu budgéter pour pouvoir justement la faire en fait, voilà, pour pouvoir l'entamer en travaux. Donc écoutez, ma foi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que le principe vous plaît, pour que je puisse continuer pour les autres pièces. Donc comme je vous l'ai dit, désolé, c'est pas la pièce la plus intéressante, mais les meilleures restent à venir et voilà, comme ça j'ai pu me faire un petit peu la main là-dessus. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Après, les goûts sont dans la nature, chacun a ses goûts, donc je sais que ça plaira peut-être pas à tout le monde le style que je vais y donner, mais voilà, moi je vous partage un petit peu mes envies, et en tout cas pour ma maison à moi, avec mes goûts à moi. Donc voilà, donc j'ai très hâte de finir cette pièce, et j'ai hâte surtout de vous la montrer, parce que bien sûr, je vous ferai toujours cette vidéo avant, pendant et après travaux, qui sera complètement indépendante de ces vidéos-là. Et bien écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ou dans un prochain vlog, tout dépendra de ce que vous regardez par la suite. Et puis merci de m'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt.